Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue sur notre vidéo qui va traiter des trucs et astuces sur l'Asus Zenfone 2. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout ce qui concerne les raccourcis sur ce smartphone. Alors un petit mot sur cet Asus Zenfone 2 avant de commencer. C'est tout simplement un smartphone au rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Vous pourrez le trouver facilement sur internet et si vous voulez vous faire une idée un petit peu plus précise sur ce modèle, je vous invite à aller voir notre vidéo du test qui se trouve sur notre chaîne YouTube ou aller tout simplement lire le test qui se trouve sur le www.generationmobile.net. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors à quoi servent ces raccourcis? Ils sont de deux types. Dès qu'on descend la barre de notification, on fait apparaître des icônes. Ici vous avez des raccourcis d'application et là vous avez des raccourcis téléphone. Les raccourcis application vont vous permettre d'ouvrir une application très rapidement. Vous descendez votre barre de notification, vous appuyez sur l'icône et hop, l'application se lance automatiquement. Alors vous allez voir que c'est des applications qui ont été sélectionnées par Asus. On ne peut pas sélectionner ses propres applications. Et sinon, vous avez ici des raccourcis pour le téléphone qui va vous permettre d'éteindre ou d'allumer le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS ou encore la connexion de données. Et vous avez même un accès rapide à filtre bleu qui va vous permettre tout simplement de mettre un filtre jaunâtre sur votre smartphone pour permettre une lecture beaucoup plus agréable, notamment lorsque vous êtes dans le noir. C'est vraiment très pratique pour ceux qui lisent beaucoup sur les smartphones. Donc, pour pouvoir sélectionner les raccourcis que l'on désire ou les raccourcis d'application que l'on désire, on va aller dans les paramètres. Pour cela, vous allez descendre à fond votre barre de notification. Si vous la descendez comme ça, vous voyez ici, il manque une icône. Dès que vous la descendez à fond comme ceci, ce panneau vous montre tous les raccourcis et vous avez une icône qui apparaît. C'est les paramètres justement de ce panneau de raccourcis. Cliquez dessus et vous avez ici deux parties. Une première partie concernant les icônes de raccourcis d'application et une seconde partie pour les icônes de raccourcis du téléphone. Sélectionnez comme vous le souhaitez ici en appuyant sur les box pour mettre des croix dedans. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 12 raccourcis maximum et il faut en sélectionner un minimum de 8. Donc là, vous avez vraiment le choix. Une fois que vous avez sélectionné les raccourcis que vous voulez, alors il y a du Wi-Fi, rotation automatique, le son, fonctionnement à une main, localisation, donc c'est le GPS, le mode avion, données mobiles, filtre bleu, point d'accès. Donc point d'accès c'est pour le partage internet. Vous avez également Bluetooth, NFC, Play2, vous avez synchronisation automatique, mode gant ou encore toujours demandé. Donc ça va vous permettre de sélectionner facilement un de ces raccourcis. Donc dès que vous avez fait votre petite sélection, en appuyant ici sur les petits carrés, hop, vous avez la possibilité également de choisir leur position. Il suffit simplement d'appuyer sur ces trois bandes là et de le monter ou de descendre pour choisir l'ordre que vous voulez afficher pour vos raccourcis. Pareil pour les applications, vous avez donc ici lampe torche, puissance et optimisation, calculatrice, gestionnaire de démarrage, vous avez l'application mémo, capture d'écran, vous pouvez lancer l'appareil photo, assistant audio, radio FM ou encore miroir, ce qui laisse quand même pas mal de choses pour les raccourcis. Une fois que vous les avez sélectionnés, vous pouvez en sélectionner que 4 maxi, sinon on vous dit vous ne pouvez pas en sélectionner plus de 4, vous choisissez leur ordre de la même façon. Une fois que vous avez fait tout ça, vous appuyez sur enregistrer en haut. Vous avez donc ici le enregistrer qui disparaît. Il était en gras, dès que j'appuyais dessus, vous voyez qu'il a disparu, donc on ne peut plus appuyer sur l'un ou l'autre. Et vous avez donc les raccourcis qui ont été modifiés et qui ont été arrangés comme vous le désirez. Voilà, la vidéo sur les trucs astuces sur les raccourcis est terminée. J'espère que ça vous aura aidé. Sachez quand même que c'est vraiment très pratique et facile à mettre en œuvre et que c'est un véritable gain de temps pour pouvoir activer ou désactiver certaines fonctions du smartphone. Si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à les laisser sur les commentaires de cette vidéo ou alors de venir participer sur notre forum www.forum-generationmobile.net. Quant à nous, on se retrouve pour un nouveau numéro très prochainement des trucs astuces sur le Zenfone 2. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous serez informé des dernières vidéos qui traiteront des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.